C'est à des types d'opportunités pareil que j'arrive à valider mes phases de mes comptes challenge en un seul coup, les gars. Malheureusement, les gars, je n'ai pas pu acheter un nouveau compte pour passer ce trade. Vraiment, c'est une opportunité à 5 étoiles. C'est ce que moi j'appelle les opportunités à 5 étoiles. Donc, ça respecte toutes les conditions de ma stratégie à moi là. Tel que vous le savez, je passe mes phases challenge sans respecter les money management. Le respect du money management, c'est après avoir obtenu mon compte. Parfait. L'opportunité en question sur la paire Euro USD. Voilà. Cette opportunité, je l'avais partagée dans une vidéo avant son accomplissement. J'avais analysé. Je vous invite d'aller voir cette vidéo-là. Elle va apparaître à gauche ou à droite de l'écran. J'ai partagé toutes les meilleures astuces pour cette opportunité ici, avant son accomplissement. Voilà. Nous sommes en H4 actuellement là. Tel que vous pouvez le voir, nous sommes dans une tendance baissière. Depuis cette vidéo-là que j'avais partagé cette opportunité jusqu'à maintenant, là, nous sommes toujours baissiers sur Euro USD. Alors, j'avais des zones très importantes là où j'attendais le prix. La première zone, c'était celle-ci là. Elle a été cassée, c'est-à-dire ma première zone a été prise en liquidité. Alors, ma seconde zone, c'était celle-là. Là où il y avait des potentielles vraiment probabilités que le prix puisse rebondir dans notre deuxième zone. Maintenant, nous allons passer directement en M15 pour voir la structure de la liquidité. On y va ensemble en M15 pour voir ce qui s'est passé là. Voilà, nous sommes en M15. Vraiment, cette opportunité, je l'avais partagée dans cette vidéo là. Je vous invite d'aller la visionner vraiment. Là, vous allez voir toutes les étapes de ma stratégie en fait. Voilà, tel que vous le savez, moi là, s'il n'y a pas création de liquidité, s'il n'y a pas la prise de liquidité, je ne fais rien, je ne fais absolument rien sur le marché financier. Parce que le trading ne peut jamais exister sans la liquidité. Voilà, c'est ça le moteur, c'est ça vraiment le carburant sur le marché, c'est la liquidité. En M15, tel que nous pouvons le voir là, le prix a cassé notre première zone. Maintenant, il a rebondi à notre deuxième zone. Et tel que nous voyons une pattern de liquidité qui se crée à ce niveau. Vous voyez là, le prix faisait des pics et des creux de plus en plus haut en M15. Attendez un peu que je cherche un bon stylo là. Je vais d'abord effacer tout ceci pour mieux voir. Voilà. Parfait. Vous voyez là. Donc le prix faisait de pics et de creux de plus en plus haut en M15, tel que vous pouvez le voir. Maintenant, arrivé à ce niveau là, voilà, le prix a récupéré ses highs, c'est-à-dire le previous daily high. À ce niveau là, c'est une grosse liquidité en trading. Vous voyez cette mèche qui a pris cette liquidité là, qui a pris ce previous daily high, voilà, c'est-à-dire le prix haut de la journée d'hier. C'est ce qu'on appelle les previous daily high. Voilà, c'est une grosse liquidité en trading que je respecte beaucoup vraiment. Et j'attendais juste quoi, la cassure du donné plus bas à ce niveau là. Voilà, et je me suis positionné à ce niveau là. Donc c'est déjà des trades vraiment là, je n'ai pas peur de rien. Donc les prix est forcé de partir dans mon sens. Voilà, mais ce n'est pas à 100% les gars, ce n'est pas à 100%, mais le prix est censé partir dans mon sens en fait. C'est pourquoi j'adore ce genre d'opportunité et j'arrive à passer mes challenges en un seul trade en fait. Parce que pour passer mes challenges, vraiment, je ne respecte pas le money management. C'est après avoir obtenu mon compte, dans ce cas-là, je vais commencer à risquer 1% là. Mais pour passer un compte challenge, je ne peux pas commencer à risquer 1% par trade. Non, non, je prends les 4% du coup là pour passer en un seul trade. Et puis, et la deuxième phase aussi, je vais la passer très rapidement. C'est en utilisant et en cherchant des opportunités pareilles, telles que celle-ci. Voilà, donc nous avons tout ici. Nous avons une structure qui est complètement baissière. Nous avons une création de liquidité. Vous voyez ici, le prix a créé des relatifs psychologiques à ce niveau-là. C'est pourquoi cette première zone-là n'était pas vraiment une zone à considérer. Parce que le prix a créé plusieurs liquidités. Parce que dans cette vidéo-là, je vous avais expliqué, nous étions à ce niveau-là. Le prix était à ce niveau-là. Il n'y avait pas encore toute cette création de liquidité-là. Non. Maintenant, au cours de la semaine, le prix a créé de la liquidité dans notre zone. C'est pourquoi cette zone a été prise en liquidité. Voilà, pour réagir dans notre deuxième zone là, où nous avions vraiment de fortes probabilités que le prix puisse rebondir là pour partir dans nos sens en fait. Voilà.
le prix a récupéré le prévious de l'IHAI, une très bonne pattern de liquidité. Nous voyons une cassure de plus bas à ce niveau-là. Donc si nous descendons en M5, on part d'abord en M5 pour mieux voir là. Voilà. Nous sommes en M5 là. Vous voyez là. Donc, tout est visible là. Vous voyez la prise du prévious de l'IHAI. Vous voyez, le prix casse le dernier plus bas là. Voilà. Maintenant, le prix a retracé pour venir reprendre cette trend line liquidity. Voilà. Donc, mon stop loss était juste à ce niveau là. Malheureusement que je n'ai pas pris un nouveau compte challenge pour passer vraiment les challenges. Sinon, j'allais déjà valider la première phase parce que j'ai fait un pour 3 en fait. 1 pour 3 là. J'allais déjà valider largement la première phase là. Parce que à des opportunités pareilles, je préfère prendre un nouveau compte là pour passer le challenge les gars. Parce que c'est une opportunité à 5 étoiles les gars. Mais il faut faire attention, il faut maîtriser tout ça. Il ne faut pas vraiment que cela soit comme un jeu de casino. Hein. Si vous n'avez pas vraiment vous n'avez pas assez de fonds, il ne faut pas jouer avec votre challenge que vous avez pris. Si vous voulez le passer lentement là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le passer même dans 3-5 mois, c'est pas un souci en fait. Mais tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est en fonction de mon expérience sur le marché en fait. Voilà, ce type d'opportunité vraiment ça marche du coup vraiment. Voilà. Donc, le prix a récupéré cette trend line liquidity là. Donc, le prix a tout tracé à cette opportunité. C'est pourquoi j'adore ce genre d'opportunité en fait. Cette trend line liquidity qui a été créée là. Donc, le prix ajoutait toujours des probabilités à ce trade là. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il est venu prendre cette trend line liquidity et nous avons eu notre TP à 3R. Donc, c'est juste comme ça là. Si du moins j'avais pris dans un nouveau compte, j'allais juste me limiter à un risque ratio de 2, voilà. Parce que si j'ai risque 4%, je vais juste viser les 8% de la première phase, voilà. Mais comme si je ne l'ai pas pris dans un nouveau compte, j'ai pris juste dans mes comptes, dans mes anciens comptes, c'est pourquoi j'ai essayé d'élargir un peu le risque ratio en fait. Voilà. Donc c'est comme ça que je trade, c'est comme ça que je vois les opportunités sur les marchés financiers. Je vous invite à aller voir cette vidéo là où j'ai expliqué en profondeur le type de liquidité, donc les probabilités lorsque le prix était encore à ce niveau là. Voilà. Cette vidéo, elle va toujours apparaître à gauche ou à droite de l'écran. Je vous invite toujours d'aller la visionner vraiment pour avoir le guide complet. Parce que sur le marché financier, il faut comprendre. Il faut toujours comprendre ce qui se passe. Parce que ici, il n'est pas question de jeu en fait, où je vais essayer. Non, il faut comprendre. Qu'est-ce qui va causer un mouvement? Qu'est-ce qui va causer une impulsion dans votre sens? Il faut qu'il y ait d'abord une création de liquidité, telle que nous le voyons ici. Cette baisse qui a été réalisée là, c'est suite à cette prise de liquidité qui a été réalisée là, la prise des prévious de l'IHAI. Voilà. C'est suite à cette liquidité là, c'est une grosse liquidité entre lignes. C'est suite à cette liquidité là qui a été prise, c'est pourquoi nous voyons une baisse qui a été réalisée là. Et encore, le prix a ajouté encore une trend line liquidity. Voilà. Le prix a récupéré cette trend line liquidity pour renforcer du carburant en fait sur le marché financier. Parce que la liquidité, c'est ça le carburant sur le marché financier. S'il n'y a pas une création de liquidité, ne vous espérez pas avoir un quelconque mouvement. Pour qu'il y ait un mouvement sur le marché financier, il faut que le prix d'abord crée de la liquidité. Il faut que les algos créent de la liquidité pour ensuite manipuler, c'est-à-dire la prise de liquidité là. Une fois le prix récupéré de la liquidité, c'est dans ce cas-là que nous allons espérer un quelconque mouvement. Voilà. Donc c'est un point bas. C'est uniquement ça. Donc il n'y a pas de fait sans cause sur le marché. Toutes les impulsions qui se réalisent sur le marché financier sont justifiables. Donc c'est comme ça que vous devez comprendre le trading. Ce n'est pas un jeu de casino que vous pouvez tenter la chance ni quoi que ce soit. Dans ce cas-là, vous n'irez pas loin. Et c'est impossible d'être rentable à long terme. Voilà. C'est tout pour cette petite vidéo que je voulais vous montrer. C'est juste cette opportunité-là que j'avais partagé dans l'autre vidéo. Vraiment, je vous invite à aller la visionner pour avoir le guide complet et avoir d'autres. Parce que sur ma chaîne, vous trouverez tant de vidéos tutoriels qui expliquent la liquidité, qui expliquent donc le pattern à forte probabilité en fait.
C'est pourquoi sur ma chaîne, il n'y a pas de blabla. J'enseigne et j'apprends à ma communauté ce qui marche, ce que moi aussi j'ai expérimenté. Il ne faut pas juste prendre quelque chose là que vous n'avez pas encore expérimenté, puis vous faites des vidéos là inutiles qui n'ont pas vraiment d'impact. Ça n'a rien à voir avec moi là. Avant que je n'enseigne quelque chose là, il faut que j'expérimente, il faut que je teste d'abord pour voir son efficacité. Voilà en quelque sorte. Alors on se dit ciao et on se retrouve à très bientôt pour d'autres tutoriels.